Vous êtes sur Mizan TV, nous recevons aujourd'hui Omar Al-Soumi, l'un des responsables de l'association Urgence Palestine, qui est lui-même palestinien. Bonjour Omar Al-Soumi. Bonjour. Alors, le 13 novembre prochain est prévu dans la commune de Paris le gala Israel is Forever, qui a pour objectif, je cite, de mobiliser les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Tout d'abord, Omar Al-Soumi, qui sont les organisateurs de ce gala et quelle est leur orientation idéologique? Alors ce gala, il est prévu le 13 novembre et il est l'initiative de deux organisations en particulier. Une organisation sioniste assez récente qui s'appelle Israel Forever, c'est d'ailleurs l'intitulé de ce gala. Israel Forever, c'est un groupement qui a été créé par l'avocate franco-israélienne, maintenant bien connue pour ses déclarations outrancières de soutien au génocide, de soutien à l'extrême droite fasciste en Israël, l'avocate Nili Kupfer. Elle a fait des déclarations nombreuses qui ont soulevé souvent l'indignation sur différents médias. Elle dit qu'il n'y a pas de peuple palestinien, elle dit qu'il faut recoloniser la bande de Gaza, elle soutient l'idée qu'il faut affamer les habitants de la bande de Gaza, disant qu'il n'y a pas de population civile innocente dans la bande de Gaza, et elle a été même jusqu'à physiquement s'interposer devant les convois de camions d'aide humanitaire à l'entrée de la bande de Gaza. Mais au-delà de cette organisation-là, particulièrement radicale et extrême, mais qui est en fait un groupuscule, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce gala, il est aussi soutenu, co-organisé par le KKL. Le KKL, c'est un des organes du CRIF. C'est une association historique du mouvement sioniste. C'est l'acronyme en hébreu pour le Fonds national juif. Et donc le KKL, en fait, c'est une organisation centrale dans la longue histoire de la colonisation sioniste en Palestine. C'est une organisation qui a financé l'achat de terres, qui, sous couvert d'écologie, parce qu'ils disent on plante des arbres, mais la réalité, c'est qu'en fait, ils plantent des arbres sur des terres qui ont été souvent achetées, conquises après l'expulsion des Palestiniens. C'est un organe assez central, en fait, du dispositif sioniste en France. Et donc, ce gala, en plus d'être une provocation, il révèle aussi un glissement de l'ensemble de l'espace sioniste vers un soutien aujourd'hui total à la violence fasciste génocidaire qui dirige actuellement l'État d'Israël. Donc ça, c'est important à noter. Le KKL, c'est une organisation qui a pignon sur rue, dont les boîtes de collecte de dons sont dans beaucoup de lieux communautaires, qui a bénéficié jusqu'aujourd'hui de déductions fiscales, qui a été souvent dénoncée d'ailleurs par le mouvement BDS à travers le monde. Et aujourd'hui, le KKL et donc par extension le CRIF sont en fait responsables de l'organisation de ce gala, qui est clairement un appel à une provocation à la haine raciale, une provocation à la destruction des Palestiniens, un soutien éhonté au génocide de notre peuple. Quel est l'objectif annoncé de ce gala? Est-ce qu'ils vont récolter des fonds pour financer l'armée israélienne? Quel est concrètement l'objectif? Alors, il faudrait le demander aux organisateurs. Le peu qu'on sait, nous, c'est ce qu'ils affichent sur les réseaux et l'histoire qui est la leur. De mon point de vue, c'est principalement un gala de soutien politique. Il s'agit d'ancrer, d'enraciner, de marteler le fait que il y aurait un consensus parmi les sionistes de France autour de figures aussi contestées et contestables que le ministre des Finances sioniste Bezalel Smotrich. C'est une façon en fait de consolider un soutien à la frange la plus radicale des génocidaires qui dirigent aujourd'hui l'État israélien. Je pense que c'est principalement cet objectif politique aujourd'hui qui est à l'œuvre. Après, c'est un gala qui effectivement va récolter des fonds parce que on parle de 260 € pour une table à cette fête du génocide. Donc c'est des coûts qui sont quand même assez élevés. On imagine que s'il y a une centaine d'invités, bah, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros qui vont être collectés. Et cette collecte, elle n'est pas anodine. Il s'agit pas juste de soutenir une association israélienne. En fait, c'est une association israélienne qui envoie directement de l'aide aux soldats. On a vu Nili Kupfer à la frontière de la bande de Gaza empêcher des camions. Bah effectivement, ça veut dire qu'il y a des bus qui vont déplacer des Israéliens
vers ces lieux de rassemblement. Ça veut dire qu'il y a une organisation en Israël qui est très directement impliquée dans le génocide, dans la famine imposée au peuple de Gaza. On peut présumer que l'argent collecté va servir en fait à des actions qui ont très directement un impact sur le génocide en cours contre le peuple palestinien. Et c'est là où il y a un enjeu très très fort, normalement, d'enquête des autorités françaises. On voit qu'il y a des forces importantes au ministère de l'Intérieur, dans la police nationale, dans différents services, pour observer le moindre tweet des militants pro-palestiniens. Et on peut que être surpris et choqué même qu'il n'y ait pas des unités aujourd'hui dédiées à empêcher la complicité des réseaux sionistes avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont actuellement commis par Israël contre le peuple palestinien. On rappellera donc pour nos auditeurs que cette organisation Israelis Forever, qui est dirigée par Nili Kupfer, comme vous le présentiez, une avocate franco-israélienne qui a été attaquée cette année par la Ligue des droits de l'homme pour apologie de crimes de guerre, qui a dit notamment il n'y a pas de population civile innocente à Gaza en direct sur CNews. Juste pour présenter un peu qui est cette association. D'ailleurs, son père, Jacques Kupfer, qui déclarait lui-même il y a quelques années que les Arabes n'étaient même pas des êtres humains, mais des avatars, selon la Bible. Il y a des extraits vidéo qui tournaient là-dessus. Ma deuxième question, Omar Al-Soumi, qui sont les invités de cet événement? Vous l'avez un peu abordé rapidement. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui sont ces invités, qui sont ces personnalités? Cet événement, il a une guest star, c'est Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances du gouvernement fasciste actuellement au pouvoir en Israël. C'est des alliés indispensables au maintien de Netanyahou au pouvoir. C'est une figure du mouvement national religieux sioniste. Bezalel Smotrich, il disait lui-même, il se définit en fait comme un fasciste, homophobe, et ses déclarations, elles sont édifiantes. C'est quelqu'un qui dit que effectivement il n'y a pas de peuple palestinien. C'est lui qui déclarait que les Palestiniens devaient choisir dans le cadre de la suprématie israélienne entre se soumettre à la domination israélienne ou quitter la Palestine. Et s'ils refusaient de se soumettre ou de quitter la Palestine, eh bien les Palestiniens seraient anéantis. C'est en tant que ministre des Finances aussi un des acteurs importants du financement des plans actuels de colonisation, notamment de la Cisjordanie. Il faut noter que le gouvernement israélien actuel a fait preuve du plus grand plan d'expropriation, notamment dans la vallée du Jourdain, des milliers d'hectares de terres qui ont été tout simplement volés, confisqués. Mais en tant que ministre des Finances, il est aussi un rouage essentiel de la machine qui finance l'armée israélienne et la mise au service du génocide de l'ensemble de l'économie israélienne et notamment des finances publiques israéliennes. Donc c'est un personnage qui, moi j'en suis convaincu, finira devant des tribunaux. Le problème, c'est que cette justice, elle prend énormément de temps, que la France jusqu'à aujourd'hui refuse de soutenir activement la plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. La France pourrait, du fait de la responsabilité de Smotrich dans les tortures nombreuses, dans le génocide en cours, déclarer que déjà il n'est pas bienvenu. Ça, c'est un acte diplomatique simple que pourrait poser le gouvernement français, mais qu'il se refuse encore aujourd'hui à poser. Et il y a aussi des mobilisations juridiques qui pourraient avoir un impact, parce que de toute évidence, un personnage comme celui-là, il a sa place derrière les barreaux, devant les tribunaux, et certainement pas dans un gala dans les beaux quartiers et dans les salons de Paris. Donc c'est un de ces membres du gouvernement, donc ministre d'ultra-droite messianique, avec notamment Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui donc tiennent des propos clairement anti-palestiniens, qui nient leur humanité tout simplement, qui a déclaré récemment, donc en août 2024, « Laisser mourir de faim 2 millions de Palestiniens serait justifié et moral ». Donc ceci étant dit, comment expliquez-vous que la France ait pu autoriser un gala qui vise à financer l'armée d'un État qui commet un génocide, d'autant que la France est signataire de conventions et de pactes de droits de l'homme? C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans ce pays, et je le dis comme ça, mais c'est choquant et révulsant. On a constaté que la France a mis tous ses moyens au service de l'interdiction de la liberté d'expression, des principes démocratiques fondamentaux en principe garantis par la Constitution, qui sont le droit de manifester, le droit de s'organiser. Des organisations aujourd'hui sont
menacés de dissolution, des militants et des militantes se retrouvent derrière les barreaux pour avoir protesté contre ce génocide. Et donc, la France, elle a tout un arsenal qui lui permet de réguler la liberté d'expression et la liberté d'organisation. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ces moyens législatifs ne sont utilisés que pour interdire la solidarité avec le peuple palestinien, alors même que aujourd'hui, des réseaux organisent le soutien effectif politique, mais aussi matériel et financier à cette guerre génocidaire qui est conduite par Israël en Palestine. Donc c'est un moment extrêmement préoccupant, c'est un moment sombre de l'histoire de France. Le gouvernement actuel porte une responsabilité extrêmement grande, c'est une responsabilité politique, mais c'est aussi potentiellement une responsabilité pénale et juridique, parce que les agissements non seulement des responsables du gouvernement, mais aussi des administrations qui sont en charge de la concorde et de l'ordre public devraient agir. C'est pour ça qu'on interpelle aujourd'hui, nous, il y a une grande journée d'action, de phoning qui va être réalisée. Donc, tout le monde prend son téléphone. Les administrations qui peuvent agir, elles vont être partagées de façon à ce que on puisse toutes et tous, citoyens, citoyennes de ce pays, interpeller le gouvernement et ses administrations sur la responsabilité qu'ils ont à faire interdire ce gala. On organise demain aussi un rassemblement place du Trocadéro avec des dizaines d'organisations associatives, syndicales et politiques pour protester contre ce gala. Et on le dit de façon très claire, par tous les moyens nécessaires, il est intolérable, inconcevable que ce gala ait lieu. Et donc on va se battre avec tous les moyens du droit pour obtenir l'interdiction de ce gala. Donc vous interpellez le gouvernement, est-ce que vous avez obtenu une réponse pour le moment ? Alors, nous, très directement, on continue ce travail d'interpellation. Aujourd'hui, ça va être une journée importante parce que on appelle toutes les citoyennes et citoyens de ce pays à appeler directement les services de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, du gouvernement de façon générale, parce qu'ils ont une responsabilité pour agir. Donc, on sera très vigilant, bien sûr, aux réponses qu'on va avoir. Et on appelle tout le monde, d'ailleurs, à bien enregistrer leurs appels, parce que ça nous permet de partager après les réponses, mais c'est aussi une mesure de protection. Il faut le dire que Iman Mahrifi, infirmière revenant de Gaza, parce qu'elle avait appelé une salle qui organisait un salon de l'immobilier israélien, s'est retrouvée en garde à vue avec une perquisition à son domicile. Donc voilà, il y a aussi une intimidation, hélas, y compris contre les personnes qui se mobilisent aujourd'hui de façon parfaitement pacifique et dans un cadre en principe démocratique et garanti par le droit. Au-delà de ça, il y a le rassemblement, mais il y a aussi l'action parlementaire qui, aujourd'hui, il faut le dire, de nombreux élus, députés, notamment du nouveau Front populaire, ont interpellé le gouvernement. Hier, Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a interpellé directement Michel Barnier, et la réponse du Premier ministre français, donc, c'est que il n'allait pas interdire ce gala, que de son point de vue, il était parfaitement acceptable qu'un gala comme celui-ci puisse se produire. Donc la réalité pour l'instant de la position du gouvernement français, c'est hélas que Smotrich est en gros chez lui dans les rues de Paris, et qu'il est parfaitement légitime, que ça ne pose pas de problème au gouvernement français, qu'on collecte ainsi des fonds et soutienne politiquement les appels à la haine et à la destruction du peuple palestinien. Soutenir le génocide à Paris, du point de vue du gouvernement français, ce n'est pour l'instant, hélas, pas un problème. Donc c'est à nous, citoyens, de mettre le maximum de pression et de force pour se faire entendre, et parce que c'est tout simplement l'humanité aujourd'hui qui est touchée. Quand on parle de crimes contre l'humanité en Palestine, c'est la responsabilité de tout humain, quelles que soient ses origines, son orientation, de se mobiliser de la façon la plus forte qui soit. Avez-vous l'intention justement d'interpeller directement le ministre des Finances israélien quand il arrivera en France, et est-ce que vous avez prévu de manifester devant la salle de ce gala? Alors, nous, on parle pas aux génocidaires, hein. Ceux qu'on interpelle, nous, directement, c'est les hommes de pouvoir en France. C'est la responsabilité du gouvernement français. Nous, clairement, Smotrich
On espère encore aujourd'hui que, avec la mobilisation populaire très forte qu'il y a aujourd'hui, ils renoncent à monter dans l'avion et participer à un gala qui, de toute façon, si on fait bien le travail dans les jours qui viennent, et il y a une grande urgence, ce gala, il est très vraisemblable qu'il soit annulé. Je le dis, il sera pas annulé par la bonne volonté du gouvernement français. Il sera annulé si on est suffisamment nombreux et nombreuses au téléphone, par courrier et dans la rue à interpeller le gouvernement français, à interpeller les services de l'État pour qu'ils prennent leurs responsabilités et interdisent ce qui ne peut que dégénérer en trouble à l'ordre public, parce qu'il faut le dire, déjà l'année dernière, Bezalel Smotrich intervenait à la tribune de cette organisation. Sur son pupitre, il y avait une carte de ce qu'il considère être le Grand Israël, celui qu'il appelle de ses vœux. Cette logique expansionniste, elle est dans l'ADN de ces mouvements nationaux religieux sionistes. Et sur cette carte, donc, le Grand Israël inclut des parties de l'Égypte, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite. C'est pour dire la folie guerrière qui est aujourd'hui promue par ces groupuscules d'extrême droite. Et donc, il est, de notre point de vue, tout à fait possible d'obtenir une victoire, de faire en sorte que raison soit entendue de la part des autorités françaises. Il y a des plaintes qui ont été lancées, qui sont en cours. On pense qu'il est vraisemblable, qu'il est possible, et ça dépend de nous maintenant, que Bezalel Smotrich renonce à venir en France et que ce gala soit tout bonnement interdit. Avez-vous envisagé de saisir le Conseil d'État en référé? Il y a des nombreux avocats, collectifs et associations qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre. Effectivement, tous les moyens du droit seront mobilisés pour assurer que ce gala soit interdit. Il y a des éléments qui vont arriver dans les prochains jours. Pour l'instant, on est vraiment dans une logique d'urgence par rapport à une journée de mobilisation aujourd'hui, mercredi 6 novembre, pour que tout le monde appelle le plus largement possible. Et donc, j'invite tout le monde à rejoindre l'action qui est organisée via le Telegram, Action Urgence Palestine. On retrouve ça sur les réseaux sociaux d'Urgence Palestine. Et demain, à ce rassemblement qui aura lieu à Paris, au Trocadéro. Donc aujourd'hui, c'est une journée nationale d'action. Tout le monde, à travers le pays, peut participer. Et demain, c'est notamment pour les habitants du Grand Paris l'occasion de se rassembler pour peser très fort pour l'interdiction de ce gala, pour l'interdiction de l'apologie du génocide en plein Paris qui nous est promise. Et on dévoilera progressivement, au fur et à mesure, les différents recours et actions complémentaires qui vont pouvoir être prises. On est vraiment dans une logique de mobilisation d'urgence. Pour nous, c'est une ligne rouge qui ne doit pas être franchie. La Ligue des droits de l'homme, si elle était saisie, pourrait-elle porter plainte contre l'État français pour complicité de financement de crimes de guerre, Omar Al-Soumi? Très clairement, il y a de nombreux leviers qui peuvent être activés, y compris dans le droit français, mais aussi dans le droit international. Le droit français, il interdit déjà l'apologie de ces crimes. Il interdit la provocation à la haine raciale, et on peut que penser aujourd'hui légitimement que les propos tenus déjà par le passé par ces personnes, mais aussi ceux qui sont susceptibles d'être tenus si ce gala était maintenu, tombent sous le coup de la loi. Mais au-delà, en effet, le financement de ces réseaux qui aujourd'hui achètent des équipements aux soldats de l'armée israélienne, financent des actions qui, en Palestine occupée, permettent de bloquer l'aide humanitaire, et ainsi de suite. Toutes ces actions, effectivement, elles tombent sous le coup de la loi. Après, il faut le dire aussi pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent, le droit français, il est encore moins efficace, moins précis que le droit d'autres pays européens comme la Belgique ou l'Espagne, qui ont ce qu'on appelle une compétence universelle beaucoup plus large pour juger des crimes de guerre commis en dehors du territoire français. Donc pour l'instant, les leviers les plus importants qu'on a dans le droit français, c'est notamment tout ce qui concerne les actes de torture, et à cet égard, le gouvernement israélien a une responsabilité bien sûr très grande, mais il y a encore beaucoup de faiblesses dans l'arsenal juridique français, et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est le fruit des rapports de force politiques. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile de condamner quelqu'un pour un tweet qui
dénonce le génocide en cours en Palestine que de condamner un soldat franco-israélien ou une association qui collecte des fonds pour cette armée génocidaire. Donc il y a aussi un problème, y compris dans le droit français, et ça c'est un enjeu majeur, y compris des rapports de force à l'Assemblée nationale. Merci Omar Al-Soumi d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet entretien. Je salue nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Mizan TV. Merci Omar. Merci à vous.